Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives sont fixées au 28 avril 2019 au Bénin. Mais à moins de 3 mois de ces scrutins, plusieurs voix de l'opposition s'élèvent pour dénoncer une campagne précoce. Les détails dans cette édition. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais seront appelés aux urnes le 24 février pour élire leur nouveau président. L'occasion de faire le point sur les attentes de la jeunesse qui représente plus de 50% de la population. Et une grève illimitée paralyse le système éducatif ivoirien depuis plus de 3 semaines. Les enseignants du primaire et du secondaire sont en grève, ce qui fait craindre une année blanche aux parents d'élèves. Mais tout d'abord, au Soudan, les manifestations pour demander le départ du président Omar el-Béchir sont quasi quotidiennes depuis 2 mois. Mais la mobilisation qui devait se tenir ce jeudi 21 février était particulière. Plusieurs leaders de l'opposition s'étaient réunis, mais avant même l'entame de cette manifestation, une vingtaine d'entre eux a été arrêtés par les forces de sécurité. Cette mobilisation constituait un symbole fort pour l'opposition qui réclame le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 3 décennies. Au Bénin, le coup d'envoi de la campagne électorale en vue des élections législatives du 28 avril n'a pas encore été donné, mais c'est tout comme, selon les organisations de la société civile et les partis de l'opposition. Beaucoup dénoncent une campagne précoce à moins de 3 mois des élections législatives, alors que la réforme du système partisan adoptée en 2018 empêche un grand nombre de partis d'être représentés. Reportage de notre correspondant Leftion. À la veille des élections législatives du 28 avril 2019, certaines manifestations semblent prendre un air de campagne électorale. Pourtant, le lancement officiel de cette phase du processus a été fixé au 11 avril par la Commission électorale nationale autonome. Plusieurs voix s'élèvent. Des organisations de la société civile et des partis de l'opposition dénoncent les manifestations de ce genre. Ils se trouvent dans des campagnes qu'on appelle campagnes précoces aujourd'hui, où des t-shirts apparaissent ou des casquettes, et certains s'habillent déjà avec les logos, etc., etc. Nous avons lancé un appel à la vigilance. Le Bénin a connu en 2018 une réforme du système partisan avec l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques et un nouveau code électoral. Selon des organisations de la société civile, certains acteurs politiques et agents publics agissent en violation de la loi électorale. Les délégations viennent me dire qu'il y a de grandes opérations d'achat de cartes d'électeurs par le Parti républicain, le Parti progressiste, d'après ce qu'on m'a dit. Et en faisant des enquêtes sur des enquêtes, nous ne sommes pas à moins d'1 million de cartes. L'article 135 du Code électoral relatif à la production du duplicata de la carte d'électeur suscite également la polémique. Dans un communiqué en date du 31 janvier 2019, le COSLEPI a exigé à tout citoyen demandeur de carte d'électeur perdu un numéraire de 1000 francs CFA à payer au trésor public avant tout retrait d'urgence du duplicata. Également dans l'actualité, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est bien plus modéré qu'auparavant. Après une rencontre avec le président guinéen Alpha Condé et avec les chefs religieux sénégalais, le chef de file du Parti démocratique sénégalais s'est exprimé dans un communiqué publié ce jeudi 21 février au soir. Il n'appelle plus à brûler les bulletins de vote, mais à boycotter pacifiquement le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 24 février. Une élection qu'il juge truquée par le président sortant Macky Sall. Il a d'ailleurs fait savoir qu'il ne votera pas et qu'il ne soutient aucun des 5 candidats en lice à ce scrutin. Ce sont donc 5 candidats qui se présentent pour l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés à les départager. L'occasion de faire le point sur leurs attentes et plus particulièrement celle de la jeunesse qui représente plus de 50% de la population. Maria Madramé. Je m'appelle Khadi Kamara, étudiante à l'INSEPS en 2e année, joueuse professionnelle au Dakar University Club. Je m'apprête à voter pour les élections présidentielles à venir.
À 21 ans, Hadi Camara va voter pour la première fois de sa vie à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Au prochain président du Sénégal, la basketteuse adresse ce message. J'aimerais qu'on éradique ce fléau, d'aider les jeunes à étudier, à diminuer beaucoup de choses, surtout sur le côté alimentation, le riz, l'huile, tout ça sont chers. Il faut que le président puisse diminuer ça. L'éducation, la santé et l'emploi sont les priorités de Hadi. Sociétaire au Dakar Université Club, elle joue au poste de meneuse de jeu des Duchesses, surnom donné aux membres de son club. Un meneur, c'est aussi ce qu'elle attend du futur président. Je dirige le jeu sur le terrain, comme l'entraîneur dirige à l'extérieur. 6 500 000 électeurs sont attendus pour élire leur président pour les 5 prochaines années. En attendant le verdict, Hadi Camara va poursuivre sa passion avec un rêve, rejoindre les joueuses qu'elle a vues ici sur ses cours et qui ont réussi à intégrer des équipes nationales et internationales de basketball féminin. Voilà un mois que Christophe Dabiré a été nommé à la primature burkinabé. Le Premier ministre a présenté sa déclaration de politique générale face aux députés. Il y a notamment énoncé ses priorités comme la relance du secteur agricole et plus particulièrement de la filière cotonnière affectée par les aléas climatiques. Marcel Farba-Maroun. Suite à une pluviométrie irrégulière, le Burkina Faso a perdu sa place de leader du coton en Afrique au profit du Mali à l'issue de la campagne 2017-2018 avec 613 000 tonnes de coton graines, soit une baisse de 10% comparée à la campagne précédente. Une position que les autorités entendent reconquérir d'après le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. La solution, selon les techniciens, c'est d'améliorer les pratiques technologiques afin d'avoir des rendements à l'état très élevés et avoir aussi des variétés qui ne demandent pas beaucoup d'eau pour produire. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers des variétés qui sont économes en eau pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs. Mais ça, c'est une question que la richesse doit apporter aux producteurs et aux sociétés cotonnières. Pour la campagne 2018-2019, l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina Faso prévoit une production nationale de coton graines à 836 000 tonnes. Les producteurs ont une expérience de la production, c'est pas une nouvelle filière, donc la stratégie c'est de faire enlever plus d'hectares de coton et de rémunérer le plurium du coton au niveau des attentes des producteurs. Ce qu'on observe, c'est que les rendements ont baissé cette année. Les prix étaient à 245, je crois, alors que dans les autres pays, c'était à 250. Le chef du gouvernement burkinabé a également souligné que la progression de la dégradation des terres est passée de 113 000 hectares par an entre 1983 et 1992 à 469 000 hectares par an entre 2002 et 2013. Selon lui, en inversant cette tendance, la durabilité de la production agricole du Burkina Faso devrait être assurée. Les enseignants ivoiriens du primaire et du secondaire ont entamé une grève illimitée depuis plus de 3 semaines, ce qui paralyse le système éducatif du pays. Les parents d'élèves redoutent une année blanche pour leurs enfants, même si le gouvernement et les organisations syndicales se sont laissés 10 jours pour trouver un consensus. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. En Côte d'Ivoire, au moment où gouvernement et centrales syndicales se retrouvent pour discuter du 18 au 28 février 2019 sur la crise qui secoue l'enseignement primaire et secondaire depuis plus de 3 semaines, plusieurs parents d'élèves s'inquiètent du spectre d'une année blanche. Laisser les enfants au dehors pendant 4 semaines sans aller à l'école, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui notre cri de cœur. Ce n'est nullement de mettre de l'huile sur le feu. La suppression des cours de mercredi au primaire, la rémunération de la surveillance des examens, la revalorisation des indemnités de logement, l'intégration à la fonction publique du résiduel des radiés de 2014 et la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints au primaire sont entre autres les revendications des grévistes qui ont 10 jours pour trouver un consensus avec le gouvernement. Houphouët-Boigny le disait, tout finit par la négociation, pourquoi ne pas commencer par elle? Je suis confiant et le dialogue va aboutir. À la reprise des congés, nos enfants vont retrouver leur salle de classe avec leurs papas et qui sont les enseignants. En rappel, la dernière année blanche qu'a connue l'école ivoirienne à cause des grèves et des crises dans l'enseignement date de 1990. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.